Dans cet épisode-ci de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique, il sera bel et bien question du nouveau film avec Simon Pegg, vous savez, Mission Impossible 6, ou comme ils ont décidé de le nommer, ce qui était sans doute plus judicieux, Mission Impossible Skyrim. C'est une adaptation évidemment du jeu de Bethesda et non pas une adaptation du jeu sorti sur Commodore 64 qui s'appelait, si ça c'est pas paradoxal, Impossible Mission, référence à la Commodore 64. Donc toujours est-il qu'ici il sera question de moi, que je suis allé au cinéma et j'ai subi un film qui fait 2h27 et qui, bien entendu, est, avec, je ne sais pas si vous le savez, le fameux scientologue Tom Cruise dans le rôle principal de Ethan Hunt, que c'est un homme à une époque, il était dans un film de Brian De Palma, cette fois-ci il ne l'est pas, simplement cela dure 2h27 et c'est le meilleur film de la série, et c'est peut-être même, si on en croit les critiques, le plus grand film d'action de tous les temps. Est-ce le cas? Vous le découvrirez dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous rappelle, Critique en cinéma Arthur. Cette semaine, pour Cinéma Arthur, j'avais le choix entre deux films particuliers qui représentent cependant les deux portions du couple iconique qui vous a donné ce classique cinématographique, c'est-à-dire La Momie. Vous avez d'un côté le film Hôtel Artemis avec Sofia Boutella, il me semble que c'est ça doit être Sofia Boutella, ou est-ce que c'est Sophie Boutella? Bref, ça doit être Sofia Boutella, la plupart des noms riment, je ne sais pas si vous le savez, Peter Parker, Bruce Banner, Matt Murdock, toujours est-il que voilà, on est dans une situation particulière où de l'autre côté vous aviez, si ça c'est pas l'autre portion de l'anti-équation, Tom Cruise dans Mission Impossible Skyrim, qui est bel et bien ici représenté par l'effort particulier de ceci, un autre jeu de Bethesda. Je n'avais pas Skyrim sur PC, j'avais bel et bien Fallout 4, alors j'ai enlevé le 4 et je me suis dit c'est assez proche, on est assez proche de cet incroyable imaginaire, celui de Tom Cruise. Donc Tom Cruise, maintenant depuis quelque chose comme 20 ans, il vit ses fantasmes d'avoir des amis et de faire des aventures improbables aux quatre coins de la planète dans des films que c'est ça, c'est pas une mission impossible, si c'est certain, c'est bel et bien de ça dont il est question. Donc l'idée est très simple, il vit des aventures où même le scénario est intégralement composé de son nom, et je me suis rendu compte quand j'étais au milieu du cinéma, et je me suis dit, ça fait en fait grosso modo Tom Cruise, et c'était un peu ça le film. Donc l'idée est très simple, dans les épisodes précédents, ils en sont au 6e épisode, donc dans le premier il y avait Brian De Palma, c'était un film à peu près correct. Dans le second il y avait John Woo, c'était un film avec des séquences qui étaient ridicules mais qui étaient amusantes. Le troisième je l'ai pas vu, puis après il a commencé à avoir des problèmes de santé, Tom Cruise, c'est pour ça qu'il est chez le Ghost Proctologue, et ensuite il a été dans le Rogue Nation, et qu'ensuite il s'est dit si cette fois-ci on n'est pas dans la proximité de Bethesda, et c'est ainsi qu'il sera question de tout ceci, Fallout, Skyrim, tout le tintouin, c'est ainsi il a commencé à jouer aux jeux vidéo, il se dit mais quels sont les mots que les jeunes apprécient de nos jours, on va juste rajouter un nom que les gens apprécient de nos jours, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec Mission Impossible 6, Skyrim, parce que les gens sont des grands fans de Skyrim, ils aiment bien les jeux vides où il se passe pas grand chose, où le gameplay est pas terrible, le scénario non plus, et c'est ainsi que vous vous retrouvez avec un film de Tom Cruise qui fait 2h27 et qui est aisément descriptible en disant qu'il se passe des choses de manière successive et il y a des retournements de situation toutes les 12 minutes et que l'intégralité vous donne l'impression que vous avez vu un film de James Bond sans réellement arriver aux qualités esthétiques nécessaires à pouvoir se faire, que oui d'accord il y a des séquences d'action mais elles sont tellement longues qu'à la fin on comprend oui c'est bon Tom Cruise, tu penses que t'es Belmondo, tu sais monter en rappel comme ça sur un hélicoptère, tu sais conduire une moto, etc. mais bon voilà, t'as 62 ans, personne pense que t'es capable de
casser la gueule à Superman et des choses comme ça. C'est pourtant ce qui se passe dans ce film où, grosso modo, c'est un film, hein, enfin, ils prétendent que c'est un film. C'est un long moment où il a passé des vacances, ils ont tourné des séquences extrêmes avec beaucoup de moyens. C'est un film de Christopher McQuarrie, qui est connu pour avoir travaillé sur Mission Impossible 5 et 6 et Jack Reacher. Ce sont donc uniquement des films avec Tom Cruise. C'est produit par divers Yes Men, dont J.J. Abrams, qui est responsable du plus populaire des films Star Wars, mais bien entendu, ça c'est mon visage, je vends des films. Et toujours est-il que voilà, c'est avec des stars comme Simon Pegg, qui a l'air d'être maintenant une momie bien conservée de lui-même, ce qui est paradoxal, bien entendu, car c'est à Tom Cruise qu'on a proposé de jouer la momie, etc., etc. Vous avez aussi Ving Rhames dans le rôle de, c'est un job. Faire semblant d'être le pote afro-américain de Tom Cruise, c'est un job, comme il disait dans la série Flintstones, et l'intégralité vous amène à remarquer qu'il y a des demoiselles brunettes interchangeables, dont je me suis pas fatigué à noter le nom, parce qu'il faut pas imaginer que ce soit des extraordinaires actrices, ce sont, bel et bien des demoiselles brunettes interchangeables qui ont la moitié de l'âge de Tom Cruise. C'est pour ça qu'il sort avec dans les films, vous savez, parce que ces films sont grosso modo une représentation de son imaginaire, etc., etc. Je veux dire, loin de moi l'idée de lui jeter la première pierre, car il est scientologue, mais je ne sais pas si vous avez jamais vu son interview où il dit, oui, quand on est scientologue, ce qui compte, c'est de savoir qu'on est la seule personne dans une pièce qui peut changer la situation, qui peut bouger l'histoire, qui peut sauver le monde. Et des choses comme ça. Et ça, c'est Tom Cruise de nos jours. Je veux dire, à une époque, il était genre dans Magnolia. Il était aussi, bien entendu, dans des films comme Risky Business ou Top Gun. Tout le monde adore Top Gun. Vous savez, Highway to the... Kenny Loggins, etc., etc. On ne va pas aller se faire flaguer cette vidéo car on a chanté 3 mesures de Danger Zone, mais voilà, que l'intégralité de votre film est basée sur une phrase que Macho Man Randy Savage a dit à un bref instant entre deux. Oh yeah! La question se pose, pourquoi est-ce que votre film existe? Alors je vais essayer de souligner le scénario, mais d'abord nous allons montrer un bref extrait, car les gens qui ont réalisé ce film, les compagnies Paramount, m'ont demandé de passer un extrait du film. Voilà un extrait du film. Tell us something. It's me. It's me. Looks like he's saying, kiss me, kiss me. Et non, ce n'était pas un extrait du film, c'était un extrait du film dont tout ceci s'inspire, c'est-à-dire Team America, World Police, car le mieux que l'on puisse dire sur cette série Mission Impossible, c'est que grosso modo, si vous regardez les choses de travers, on dirait un film de Matt Stone et de Trey Parker dont on a enlevé les blagues. Ils essayent d'avoir des blagues, mais Tom Cruise ne sait pas faire des blagues. Il n'a plus assez de muscles qui bougent dans son visage pour pouvoir faire des blagues. C'est un cycle où on n'est pas censé mettre du botox partout. Tom, sache-le, Tom, tu n'es pas censé avoir du botox partout. D'accord, tu ressembles à une version vaguement embaumée de toi-même, mais voilà, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que t'enlèves plus ton t-shirt dans les films. Non, il a enlevé son t-shirt dans Tom Cruise. Et la momie, dans Tom Cruise et la momie, le film de la momie qui était censé lancer l'univers Dark Cinematic Universe, vous savez, d'Universal. Ce n'était pas sale du tout, hein, c'était propre, ce n'est pas sale. Donc toujours est-il que voilà, il se passe quelque chose. Au début, ils sont censés essayer d'attraper du plutonium, vous savez, c'est un peu comme le début de Retour vers le futur, sauf que Retour vers le futur avait un scénario plus crédible et que vous vous retrouvez dans une situation, oh non, il a sauvé son équipe car Tom Cruise est un tellement gentil monsieur qu'il ne peut pas sacrifier quelqu'un de son équipe pour sauver la planète de 3 bombes nucléaires supplémentaires qui sont véhiculés par des terroristes afin de faire exploser des sites dont on nous dit qu'à la base ça va être genre la Mecque, le Vatican, bref, des endroits qui ont une forte connotation religieuse, car vous savez, Tom Cruise, et l'intégralité de ceci, non, en fait, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sauter quelque part un truc à côté du Cachemire, parce que comme ça, l'intégralité de l'eau potable d'une grande portion de l'humanité sera polluée, etc., etc., et qu'ensuite ils vont passer des vacances à Paris, et là, ils récupèrent l'une des trucs, car le méchant du précédent film, que c'était genre le truc où il y avait les agents secrets qui étaient soi-disant morts, mais qui sont vivants, et que c'est Reg Nation, etc., etc., ah, mais il a encore d'attaque, et il attaque, pourquoi? Parce qu'il faut un méchant dans ce film, c'est un peu son Moriarty à Tom Cruise en quelque sorte, et quand on se retrouve dans une situation où ils font du bang-bang, il y a des courses-poursuites qui durent des heures, hein, elles sont relativement ennuyeuses, et on dit à Tom Cruise, non, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul, on s'est payé Superman, et Superman, c'est ton ami, mais c'est pas ton ami, c'est un méchant. Et à la fin, évidemment, Tom Cruise fait semblant qu'il est capable de péter la gueule à Superman, qui est très poli, bien entendu, il pourrait enlever genre ses lunettes, faire le regard de la vision, et ainsi il le tue avec la chaleur qui sort de ses yeux, car c'est un kryptonien, je ne sais pas si vous le saviez, et l'intégralité
été fini par, culminer à hauteur des cimes de l'Himalaya, et qu'aux proximités des cimes de l'Himalaya, il y a bien entendu des efforts particuliers qui sont réalisés afin que Tom Cruise puisse faire semblant de genre sans doute qu'il est capable de conduire un hélicoptère, de faire piloter un hélicoptère, qu'il se passe une course-poursuite en hélicoptère et c'est la fin du film, attention spoilers, le plan de Tom Cruise pour sauver la planète, c'est qu'il va faire une collision d'hélicoptère à 500 km en au-dessus du sol, et qu'il fait boum, et il se casse la gueule, et de l'autre côté, Superman, il a genre, ah non, j'ai vaguement mal à la tête, et Tom Cruise, il a genre, ah, j'ai un peu mal à l'oreille, et il s'ensuit un combat où Tom Cruise, qui fait 1m70 et qui a 62 balais, arrive à battre le mec anglais qu'ils ont choisi pour jouer Superman avec un accent américain. C'est très crédible, les enfants. C'est le plus grand film d'action de tous les temps, si vous en croyez les critiques. Alors, il faut dire ceci, comment il s'appelle encore? Christopher McQuarrie, il sait faire des séquences. Je veux dire, c'est un film qui est techniquement joli, c'est pas mal. C'est techniquement somptueux, ils ont les moyens, ils ont la technologie, ils ont les efforts particuliers d'une star qui fait miroiter aux Chinois que oui, peut-être ils pourraient avoir une série à eux, car c'est un film qui est produit par Alibaba Pictures et la compagnie Red Bat Robot, la compagnie J.J. Abrams, le réalisateur des plus populaires des Star Wars. Et toujours est-il que voilà, je veux dire, c'est un film qui est vide de sens, où tout le monde est genre, Tom Cruise, tu as sauvé le monde, car seul toi pouvais sauver le monde, et on savait que tu n'allais pas nous trahir, car toi, Tom Cruise, tu pouvais sauver le monde, car seul toi peux sauver le monde, Tom Cruise. N'est-ce pas, Tom Cruise, que tu veux sauver le monde? Mais oui, tu vas sauver le monde. C'est bien, Tom Cruise. Tu vas sauver le monde. Je pourrais faire une blague, peut-être. Non, tu peux pas faire des blagues, Tom Cruise. T'es pas compétent pour faire des blagues. Laisse faire Simon Pegg. Et Simon Pegg, il a l'air genre ennuyé d'être là, mais bon, voilà. Avant, il a fait des films pour l'art, et maintenant, il a fait des films pour l'argent. Et c'est ainsi que l'on se retrouve avec un film qui, sans doute, vous mènera à une autre trilogie de films Mission Impossible, car Tom Cruise ne sait pas quelles sont les limites de la décence, et qu'il est bien décidé à faire de tout ceci sa propre série, que peut-être que ce sera un jour Tom Cruise and the Kingdom of the Crystal Skull, etc., etc., et bref. Ce n'est pas particulièrement intéressant, ce n'est pas particulièrement fascinant, il y a quelques séquences qui sont intéressantes, mais voilà, je veux dire, c'est un film, d'accord, qui fait semblant d'être James Bond, mais sans le mythos, le pathos, la qualité, ou ne serait-ce même que l'aspect chic de tout ceci, c'est la copie américaine de James Bond, et voilà, c'est quoi? C'est un divertissement un peu trop long, car quand un film me fait penser que voilà, j'ai été pris en otage par Tom Cruise et qui veut que je paye pour le voir passer des vacances avec ses amis qu'il a payé pour faire semblant de ses amis, je me dis qu'il y a des problèmes psychologiques de base sous tout ceci, et voilà, et qu'il est toujours en train d'essayer de se faire pardonner par les demoiselles qu'il a dû abandonner et laisser ailleurs et protéger par son absence, etc., etc., et que ça me fait penser qu'il y a comme une puissante forme de réflexion psychologique que quelqu'un qui soit spécialisé dans ce genre de plaisanterie pourrait sans doute effectuer sur cette série. Et mais avant de partir, un petit morceau de la meilleure performance de la carrière d'Alec Baldwin, car Alec Baldwin est aussi dans ce film, il ressemble à une momie de lui-même qui ressemble à ceci. Maintenant extrait. And now, ladies and gentlemen, Mr. Alec Baldwin. We are here to usher in a new era without violence. Yes, Alec Baldwin. Too bad there won't be a world raft. Oh God, no. Haha, et je vous ai eu, c'était bel et bien un morceau de la performance d'un doubleur qui était spécialisé dans le fait de faire Alec Baldwin dans Team America World Police. Alors, est-ce que j'aurais tendance à penser que c'est un bon film? C'est un film médiocre. Je veux dire, il n'a pas d'âme, le scénario passe par tellement de circonvolutions qu'on se dit, non, mais c'est bon, vous auriez pu couper 45 minutes et 3 renversements de situation, ça aurait probablement pu être un film considérablement plus léger. Vous voyez, quand j'ai commencé à regarder ce film, j'étais fraîchement, j'étais fraîchement rasé, et maintenant j'ai genre 1 millimètre de mauvaise barbe partout sur mon crâne. Je veux dire, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe. Le temps passe plus lentement dans un film Mission Impossible. Peut-être c'était ça
la raison pour laquelle ils appellent ça Mission Impossible Skyrim. C'était ça la blague. Donc, n'oubliez pas, c'est maintenant le quart d'heure publicitaire qu'on va faire la publicité des choses. Si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un pouce vers le haut. Si vous n'appréciez pas, vous mettez un pouce vers le bas. Si vous êtes abonné, vérifiez que vous êtes encore abonné. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez devenir abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous faites ding ding la petite cloche. Si jamais je fais évidemment un jour un live stream, vous serez dans les incroyables affres des notifications. Et n'oubliez pas, bien entendu, que c'était un épisode de l'émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinéma.